Bonsoir. Du foot, de la survie et de l'amour nouvelle génération. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. 25 000 supporters à la Méno ce soir pour le Classico, le derby alsacien entre le Racing Club de Strasbourg et Colmar. De quelle couleur seront les drapeaux et écharpes des supporters dans les travées du stade? Les opposants à la future grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander aux footeux de porter les couleurs alsaciennes, le rouge et le blanc. Imaginez l'image, une tribune formidable pour dire à Paris que la réforme territoriale est en mauvais calcul. 25 000 personnes, c'est 2 fois plus que la manif anti-fusion d'octobre dernier à Strasbourg. Sauf que les responsables des clubs de supporters à Strasbourg et Colmar refusent de parler politique. Non, il n'y aura aucune action de groupe pour défendre l'Alsace unique. À noter, Alsace 20 rediffuse ce week-end la rencontre. Visitez notre site internet pour les horaires. Tous les supporters du Racing doivent être logés à la même enseigne. Il y a forcément des supporters qui ont des sensibilités politiques différentes. Donc nous, on ne veut pas faire de différence et on veut vraiment... notre unité, c'est le Racing, donc on est là pour soutenir le club avant tout. Après, s'il y a des gens qui veulent marquer un attachement particulier à la région, c'est compréhensible. Mais dans ce cas-là, il faut le faire à la Méno, en tout cas en bleu et blanc, puisque c'est les couleurs du Racing. Et en soutenant le Racing, on soutient une partie du patrimoine alsacien. Et en faisant cela, mécaniquement, on soutient aussi la région Alsace. On a les possibilités et on est suffisamment fort et on a une culture suffisamment importante en Alsace pour réussir à faire vivre cette culture alsacienne, y compris dans une région administrativement plus importante. Le salon du voyage et des loisirs Tourissimo a démarré ce matin au parc des expositions de Strasbourg, à visiter jusqu'à dimanche. La République tchèque est l'invité d'honneur cette année. Vous pouvez faire votre petit marché, chercher des informations en Italie, Allemagne, dans le Doubs ou la Côte d'Azur. Vous pouvez aussi apprendre à faire du feu. Comment survivre si vous vous perdez lors d'une randonnée dans la vallée de la Thur? C'est très sérieux. Des pros vous apprennent à tenir le coup. Ces rudiments sont basés sur nos besoins vitaux, nos besoins élémentaires. C'est pour ça que nous on parle de survie élémentaire. Donc dans ce cadre-là, on va apprendre à faire du feu, on va apprendre à fabriquer des abris, on va apprendre à découvrir tout ce qui est plantes sauvages comestibles, on va découvrir comment trouver de l'eau, la récolter, la rendre potable. Il n'y a pas besoin d'être en territoire hostile. L'hostilité serait plutôt en ville que dans la nature, à mon avis. Donc on va plutôt tout simplement le faire là en Alsace ou dans les Vosges de façon à pouvoir toucher les locaux, mais les techniques qu'on apprend sont valables sur toute l'Europe. Les nouvelles technologies et l'amour, comment Internet, les réseaux sociaux, les applications ont changé notre rapport à l'autre. Il est passionnant de voir que la rencontre, je simplifie, se passe désormais sur des sites spécialisés, que des discussions s'organisent par messages privés sur des réseaux ou au travers de posts, et que le sexe se fantasme au travers de kilotonnes de vidéos gratuites. Et le vrai alors dans tout ce magma de pixels et de bits, BITS, des 0 et des 1. Patrick Schmoll est anthropologue à l'Université de Strasbourg. Depuis 20 ans, il étudie les changements de comportement induits par les machines, les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication. À la veille de la Saint-Valentin, c'est une autre manière de se poser cette question. En fait, qu'est-ce que l'amour ? L'entrée dans la relation est très sensible aux nouvelles technologies, puisque c'est à cet endroit-là, comme vous ne connaissez pas l'autre, comme vous ne savez pas comment l'aborder, c'est là où le type d'outil que vous allez utiliser, le SMS par exemple, il y a une utilisation en séduction du SMS qui est manifeste. On vit à une époque où, pour résoudre les problèmes qui se posent dans une relation, on a plus facilement tendance à zapper, donc à se dire bon ben ça marche pas, donc j'arrête et je passe à quelque chose d'autre, alors que autrefois vous étiez tenu par l'engagement dans la relation et puis par le mariage a fortiori à trouver le moyen de résoudre les différends qui se posaient, puisque vous pouviez pas sortir de la relation. Là on peut passer d'une relation à une autre assez facilement. Je crois que ce qui est en train de se mettre en place effectivement,
finalement, c'est une réintroduction du tiers dans la relation duel qui était la relation romantique. Ce qui spécifie le romantisme, c'est une relation de 2 à 2, d'où les tiers sont exclus. Et là, les amants, les amantes, ils reviennent un petit peu dans la relation, ou les tiers, ou le copain ou la copine avec qui je me confie, ou les ex. Regardez le phénomène par exemple des ex. C'est quelque chose qui, il y a 20 ans ou 30 ans, était absolument inconcevable. Quand vous divorciez, par exemple, la rupture était totale. Aujourd'hui, c'est pas parce que la relation s'est arrêtée qu'on cesse d'aimer la personne, donc on continue à avoir du lien. Parfois, on va de nouveau avoir un petit épisode relationnel avec cette personne. Et dans tous les cas de figure, les ex, les tiers, en quelque sorte, gravitent autour de la relation, quoi. Ici Eurométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut, bon week-end à lundi.